Boker Tov, Besorot Tovot. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout l'âme Israël. On vit des moments extraordinaires. On vit l'histoire. Iske les goulash lema Bezrat Hashem. Alors, on est toujours donc maintenant à l'Achmania. Oui. Diachlo Avatana. Voici ce qu'on dit alors en français. Voici le pain de misère. Diachlo Avatana, qu'ont mangé nos pères, Bara de Mitzrayim, en terre d'Égypte. Kol dirfin yete ve'echol. Il dit tout celui qui n'a pas à manger, qui vient et qui mange. Kol zri yete ve'ifsah. Ashta acha, aujourd'hui ici. Les Shana Abba Bara d'Israël. L'année prochaine en terre d'Israël. Ashta avnei, les Shana Abba Benechorin. D'accord? Magnifique. Entre parenthèses, donc là on invite le pshat à la chmania de Rolatana, on dit kol dirfin yate ve'echol. Tout celui qui n'a pas mangé, qui vienne et qui vient manger avec nous. Donc en fait ici on invite les pauvres, celui qui n'a pas à manger, ou l'étranger comme tu as dit, à venir manger à notre table s'il n'a pas à manger. Alors j'avais entendu quelque chose de magnifique. Oui, que des juifs sur le Pessah. Alors j'avais entendu quelque chose de très 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 joli du Rav, ça va revenir, Levinstein. Et il disait comme ça, pourquoi est-ce que la Haggadah elle commence par ce passage? D'accord? Alors, mania du Rav, voici le pain de misère que celui qui n'a pas mangé, qui vient de manger avec nous, on invite l'étranger ou le pauvre. D'accord? C'est le pain de misère, on a expliqué. Le pain des pauvres, vous avez dit. Pain de pauvre. Exactement. Alors en fait, ici, a priori, il n'y a aucun rapport avec la Haggadah de Pessah. Il n'y a aucun rapport. Si tu veux inviter quelqu'un, tu n'as qu'à l'appeler au téléphone, tu l'appelles, tu le fais venir. Et en fait, il explique quelque chose de magnifique. Il dit en fait, exactement, une histoire juive ne peut pas commencer sans charité. Sans chesed. L'histoire ne peut pas commencer sans chesed. Lama, on pense à d'Abraham Avinu, exactement. Abraham Avinu, sa tente, sa maison, elle était ouverte aux quatre coins cardinaux. Et il invitait, il faisait rentrer chez lui n'importe quelle personne pour venir se restaurer, manger. Alors nos maisons, elles ressemblaient à la maison d'Abraham Avinu. Et une histoire juive, c'est la Haggadah, ne peut pas commencer sans maaser chesed, sans un acte de bonté. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un peu ce qui rend fou nos détracteurs jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ce qui les rend fous, qui les rend dingues, c'est cette ardoute, cette union, cette entraide et cette bonté, cette miséricorde qu'il y a dans le peuple juif, les uns envers les autres. Ça les rend fous. D'accord? Combien de Russes en Russie ils sont arrêtés parce qu'ils ont un procès, d'accord? T'as déjà vu toi les Russes faire une chaîne de Teilim ou de psaumes où tous se mettre ensemble pour prier, pour faire quelque chose, parce qu'il y a un Russe qui a été... Oh, ils en foutent. Il y a un Juif dans le monde. Il y a un otage. Il y a un corps d'un otage qui n'est pas rentré, un morceau de corps d'un otage qui n'est pas rentré. Ça jeûne, ça prie, c'est dans les synagogues, il y a une union parfaite. Et sincèrement, c'est quelque chose qui dérange nos détracteurs. Donc ça, c'était le pshat qu'on avait donné tous les ans, Baruch Hashem, une histoire juive ne peut pas commencer sans chesed. Aval, ce qu'on va voir nous aujourd'hui, Kol difin yete ve'echol, on dit tout celui qui veut il vient manger. Alors avant de commencer ici le pirouche, j'ai autre chose à vous dire. J'ai vu, alors ça me fait un peu mal de le dire, mais je suis obligé de le ramener. C'est historique, on va dire. C'est ramené dans plusieurs témoignages qu'on a écrits de gens, de commentateurs, de rishonim, qui avaient un minag en Libye et en Tunisie, que le soir du Seder, les gens n'invitaient personne chez eux à la maison. En Libye? Les gens, ils avaient une minag en Libye aussi et en Tunisie. D'inviter, Tunisie c'est Djerbien tout ça, Djerbien et Tunisien, Tunisie, Tunisiens en général, de ne pas inviter le soir du Seder. Ad Kedekar, qu'il y a des gens qui ont témoigné, qu'ils étaient donc, à l'époque il n'y avait pas les avions, les machins, il y a 400 ans, 300 ans, 600 ans, il n'y avait pas tout ça, et ils étaient bloqués, ils étaient là-bas, ils ne pouvaient pas, c'était le soir de Pessah. Ils allaient à la synagogue, les gars ils étaient seuls,
Personne ne les invitait, ils ne faisaient pas Pessah, ils ne pouvaient pas faire Pessah. Alors il leur amenait des galettes, des machins, des trucs, mais ils mangeaient tout seuls dans la synagogue et ils les laissaient comme ça, seuls. C'est pas très tuile, ça. Mais c'est bizarre. Et même les Libyens, ils faisaient ça. Donc les Libyens, ils faisaient ça, et les Tunisiens. C'est un minag à Djerba, en Tunisie, de ne pas inviter le soir de Pessah. Alors là, ça va à l'encontre complètement de ce qu'on va dire. Kol dirfin yateve echol. Comment ils faisaient dans la Haggadah, alors? Tout celui qui veut, il vient et il mange. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu ne les invitais pas. Comment ce minag, il a été annulé? C'est qu'une fois, le père du Rav Kalfon HaKohen. Alors, C'est Jordan. comment? Non, parce que j'ai eu une alerte, mais c'est Jordan. Ah, t'as une alerte? Ouais, une très alerte, mais c'est Jordan. Ah. Voilà, je vous donne la photo. Le Rav Moshe Kalfon HaKohen, celui qui voit, c'est lui. Oh, papy. Le Rav Moshe Kalfon. Ah, bah là, c'est. Vous voyez? Voilà, on est en direct une alerte. Hein. Donc le Rav, Très alerte. préalerte. Voilà, le Rabbi Moshe Kalfon HaKohen, son grand-père, c'était un grand rab de Djerba. Son grand-père, une fois, donc, il était à la synagogue, c'était le soir de Pessah, le soir du Seder, et donc il y avait un juif étranger qui était là, et puis tout le monde s'en va, et puis il voit ce juif-là, il voit que c'est un étranger, il dit tu fais quoi et tout. Il dit je suis bloqué ici, je ne sais pas où aller, c'est l'heure du Seder, je ne sais pas où manger, je ne sais pas. Tout le monde était parti parce qu'ils n'invitaient pas. Dès qu'il a vu comme ça, mais tu ne peux pas rester tout seul, viens à la maison. Il le prend avec lui à la maison, sa femme qui était là, Après, c'est devenu aussi beaucoup de superstitions et des machins et des dada. Ça a été attention, mais on n'a pas l'habitude, on ne fait pas une chose pareille. C'est quoi la raison? Attends. Non, on ne fait pas ça. Et lui, il a juré. Il a dit, je jure que je ne sortirai pas cette personne de la maison et qu'il mangera avec nous. On ne laisserait pas un juif comme ça tout seul. Et donc, il l'a accueilli, il a fait le seder avec eux. Tout le monde a entendu qu'il a pris quelqu'un chez lui. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à s'effriter ce minag-là, ce mauvais minag, cette mauvaise coutume de ne pas inviter le soir du seder. Et en Tunisie, c'était fini. Bon, avec du temps, les gens, ils invitaient. Et même à Djerba, certains invitaient, certains... Jusqu'à aujourd'hui, ils le font ça. D'accord, mais c'est taout. C'est une erreur grave. Mais juste, d'accord. Et beaucoup ont annulé ce minag, cette coutume-là, dont en Tunisie, c'est fini. Les gens, ils invitaient tout ça. Grâce au grand-père du Rav Moshe Kalfon HaKohen. Parce qu'il a invité chez lui, il a cassé son minag. En fait, après, ils ont essayé de réfléchir. D'où vient ce minag-là? C'est pas qu'un minag d'Israël. C'est pas une coutume d'Israël. C'est pas Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. D'accord? Ok. Alors, ils ont fait une chakira, ils ont essayé de chercher la raison. Et ils donnent comme ça cette raison, peut-être que c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres raisons. C'est qu'à l'époque, ils marchaient même que crèvent nos ennemis. Quand ils savaient que Pessah arrivait, il y avait des goïms, des non-juifs, qui se déguisaient en juifs et qui venaient à la synagogue comme ça. Ça, ils faisaient passer pour des étrangers, qui nous, ils ne savaient pas où aller. Donc, normalement, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tous ceux qui ne savaient pas aller, qui viennent à la maison. Mais c'était des non-juifs. Vous savez que le seul soir où on n'a pas le droit d'inviter un non-juif à la table, c'est Pessah. Parce que Pessah, c'est écrit méphorage que pour manger le korban, il faut être circoncis. Et les non-juifs ne sont pas circoncis. Même les musulmans, ils ne sont pas circoncis comme nous. Eux, ils coupent là, or là, ils enlèvent le prépuce, mais ils ne retournent pas la peau. Donc c'est pas la vraie. D'accord. Donc le seul soir où on n'a pas le droit d'avoir des invités non-juifs à la maison, c'est le soir de Pessah. Alors, écoutez bien. Et en fait, ils se déguisaient, ces gens-là, comme des juifs. Et le soir du Seder, ils sortaient de leur poche, sortaient comme ça des sandwichs, du pain, du chametz, et ils faisaient exprès de mettre du chametz partout pour leur pourrir le Seder des juifs. Exactement. Et donc c'est pour ça, il y en a qui disent, c'est ça la raison. Comme ils ne savaient pas et tout ça, alors tu dis, bon, moi je me suis dit, tu peux aller demander, tu peux aller voir. Bon, comment tu peux demander, comment tu peux aller voir? C'est vrai que c'est quand même délicat. Vide tes poches. Lui, peut-être, ou vide tes poches. Bon, c'était compliqué. Comme il y avait beaucoup de problèmes comme ça, ils ont dit, on arrête d'inviter le soir du Seder pour ne pas avoir de problème, parce que les goïms nous font des problèmes, ils se déguisent, ils nous mettent du chametz à la maison, ils nous pourrissent notre soir du Seder, donc ils ont été invités. Mais on voit bien que c'était quand même une taout, parce qu'ils auraient dû trouver un moyen de se protéger de ça. Et le Rav, et le père de Rabbi Moshe, Kalfon HaKohen, il a arrêté ce
ce mauvais minag. Et donc la coutume n'existe pas, mais il y a certains gerbiens encore qui continuent malheureusement. C'est un minag taout. Montre notre bibiche. Voilà. C'est pas la cassette là comme ça note. Non, on a vu le pourquoi c'était. Comment? Ok. Ok. Donc en tout cas, maintenant on revient au pshat lui-même. Kol dirfin yatev echol. Donc là, le pshat c'est quoi? C'est qu'on demande et on dit tout celui qui n'a pas à manger, qui vienne et qui mange. Donc c'est très important et c'est bien d'avoir à sa table du soir du seder des invités, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui ne peuvent pas. D'accord. Alors il dit ici, regarde, le Khatam Sofer nous dit dans ses drachot, il dit en fait, on invitait aussi pourquoi? Parce que la matzah qu'on mange à Pessah, elle a une ségoula extraordinaire, une aptitude extraordinaire. Et il dit, c'est quoi l'aptitude extraordinaire? Il dit, comme Shabbat Yom Gadol v'kadosh lo yifanecha, shiye benecha kilu kol melartecha asuim, mikol makom, kol mitbarach bo kasher barechu abaman. Il parle le Shabbat. C'est que le Shabbat, tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, tout ce qu'il y a, il est béni. Comment? Par le Shabbat. Comme la manne qu'on mangeait dans le désert. Et en fait, tout ça, ça vient du premier Pessah qu'on a fait en Égypte. Lorsqu'ils mangeaient la matzah à Pessah, le premier Pessah de Zion Israël, lorsqu'ils mangeaient le korban, il y a une aptitude extraordinaire, c'est qu'avec un petit peu, ils mangeaient une bouchée, et ça les rassasiait pour des jours. Comme il est écrit dans Eliyahu Hanavi a mangé une fois, et cette achila, cette nourriture qu'il a mangée, ça lui permet de dire 40 jours. Lama, c'était une achila, c'était une bracha, il y avait une bénédiction très particulière dans la nourriture qu'il mangeait. Ce qu'ils ont sorti avec eux d'Égypte pour le désert, ils ont mangé une fois, un morceau, et ils ont tenu pendant 30 jours. Lama avait un miracle. Il y avait dans cette chose-là quelque chose qui les a rassasiés pendant 30 jours. Shumen Bet Hamikdash nikra amakom gam ket beit gadol lekadosh. Comme le Bet Hamikdash, on dit que le Bet Hamikdash, d'accord, c'était pas aussi grand que ça. Il y avait des millions de juifs et à Kippour, ils arrivaient serrés et quand ils se prosternaient, ils étaient merouvachim, ils étaient avec beaucoup de large. 4 amot. Amouad marzik ameroubé. Le petit un petit peu est capable de contenir beaucoup. Ça s'appelle la bracha. Odim soufim mushtarim revachim. אשר על כן כל כהן שמגיעו כפול היה שבע, וכן היה בפסח מצרים ובמצוות האימה. Il dit comme ça c'était en Égypte, le premier Pessah qu'on a fait, et il dit c'est ça la ségoula qu'il y a dans nos matzot, dans la matzah. אשר על כן אנו אומרים בליל פסח שהאכילה הקדושה היא תהיה כן לחם עניה דאכלו אותנו בארץ ישראל. C'est ce qu'on dit. Cette matzah qu'on mange maintenant, c'est comme la matzah que nos pères ont mangé en Égypte. Ils ont mangé un peu et ça les a rassasiés. Lama, parce qu'il y avait la bracha. Et en fait, mes amis, à moi de Marzik Ameroubé, comme on a dit, Alken, kol dirfini ateve yochal veyeda yilekol. Tu veux dire, mais j'ai pas assez pour manger. J'ai pas assez pour donner. Non, avec le peu qu'il y a ce soir-là, ça peut rassasier beaucoup de personnes. Et en fait, mes amis, ici, le soir de Pessah, on a la définition de ce que c'est la bracha. La bracha, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Avec 100, tu peux faire 10 000. Il y a des gens qui ont 10 000, ils font même pas 100. Parce qu'ils n'ont pas la bracha. Ils ont beaucoup, mais ils n'ont pas la bénédiction. Quelqu'un qui a la bénédiction, et ça, vous avez, je pense qu'on l'a tous vu, chez nos grands-parents, chez nos parents. Moi, je sais que chez moi, à la maison, mes parents, ils ont connu des moments très difficiles, compliqués au niveau Parnassa. En tout cas, tous les Shabbats, il y avait des invités. Tous les Shabbats, il y avait des tables extraordinaires. Comment? Tu ne sais pas. Ça s'appelle la bracha. Quand tu donnes, quand tu es dans le chesed, quand tu es dans quand tu es dans le don, quand tu es dans la bonté, quand tu es dans... D'un coup, il amène la bracha. Et avec peu, tu peux faire beaucoup. Continue demain, Bezrat Hashem.